Tu t'imagines souvent un état idéal quant à ta réalité, mais sans totalement t'y engager. Comme si la grande forêt que tu es semble s'être fanée au lieu de s'être entretenue un peu à tous les jours. Pourtant, le mouvement, le souffle, l'observation sont le cœur d'une nature abondante et éclatante de vitalité. Et si, au lieu de rêver, tu devenais cette constance, cet idéal que tu sais, en fait, sommeille en toi et n'attend qu'à être mise en action. C'est parti pour ton 15 minutes de Constancia. Commençons. Salut et bienvenue à ma dernière vidéo de ton programme Constancia. Déjà la 8e vidéo, donc aujourd'hui j'avais le goût vraiment de vivre avec toi un ancrage ciel-terre. Donc je vais t'inviter sans plus tarder à placer tes pieds un petit peu plus larges que tes épaules, à venir allonger les bras le long du corps, fléchis doucement les genoux. Prends une longue inspiration par ton nez et expire un peu comme une feuille. 4, 3, 2, 1. Inspire à nouveau par le nez. Et expire, imagine comme un ascenseur qui part de la gorge et qui descend. 4, 3, 2, 1. Jusque dans le bas-ventre. Une autre fois, inspire jusqu'au sommet de la tête. Et tu peux maintenant visualiser comme un petit fil doré ou argent qui soulève le plus haut point de la couronne vers le ciel. Et expire, ici, maintenant. Imagine ou visualise encore ce fil au sommet de la tête qui va venir nous ancrer avec l'énergie du Père Ciel. Tu peux t'imaginer un peu comme Jack et l'Aéricot magique, comme si tu montais doucement le long du fil pour aller vers le ciel, te connecter à l'énergie du soleil, de la lune, à tes guides, peut-être même à des personnes proches de toi qui sont décédées. Et tranquillement, tu peux imaginer comme un fuseau lumineux, comme juste un flux qui va descendre doucement dans le chakra de la couronne pour ensuite descendre vers ton troisième œil, ta gorge, ton cœur. Et tu vas rester avec l'énergie du Père Ciel dans ton cœur et transporter maintenant ton attention au niveau du chakra racine, juste au niveau du coccyx. Imagine ou visualise comme une belle grosse boule de feu rouge qui vient inspirer, elle va grandir à l'intérieur de toi. Et à l'expiration, elle va se compresser pour devenir très condensée, très compacte. Inspire, elle prend de l'expansion et au même moment soulève les 10 orteils. Expire tout en gardant les 10 orteils loin du tapis. Imagine la petite bulle, ton chakra qui vient se condenser. Inspire, le chakra prend de l'expansion. Et expire tout en déposant une orteil à la fois. Encore une fois, inspire et fais grandir cette belle boule de feu à l'intérieur de toi et expire. Imagine qu'elle se divise et se dirige dans tes deux hanches. Doucement, elle descend le long des cuisses, genoux, chevilles, jusqu'à la plante de ton pied. Et tu peux imaginer de là de très grosses racines qui poussent. Et à l'intérieur de toi, tu peux dire plus grande, plus large, plus profonde. Plus grande, plus large, plus profonde. Plus grande, plus large, plus profonde. Elle se multiplie, se divise et s'enfonce de plus en plus profondément dans la terre. Jusqu'à temps que tu puisses ressentir une certaine chaleur et tu peux imaginer et visualiser le noyau de la terre-mère et venir un peu comme entourer tes racines, un peu comme si on roulait un fil autour d'une pelote de laine. Et viens les entortiller, les emmagasiner pour vraiment tout prendre cette belle énergie et te synchroniser avec le chakra de la terre-mère. En fait, ton chakra racine avec celui de la terre-mère, le battement de la terre. Et tranquillement, ressens cette belle chaleur remonter tout le long de tes racines, jusque dans tes pieds, tes chevilles, tes genoux, tes hanches. Elles viennent se fusionner au niveau du chakra de la base. Monte vers le chakra sacré, plexus solaire, cœur. 2 battements de cœur en un cœur, celui du tien et celui de la terre-mère. Et les deux énergies fusionnent, ciel et terre ensemble. Et là, on va faire comme un switch. L'énergie du sol va monter vers le ciel, l'énergie du ciel va descendre vers le sol.
Laisse-les monter, descendre. L'énergie du Père Ciel va remonter, celle de la Terre va redescendre. Ils se croisent dans ton cœur et redescendent chacun de leur côté, tandis que l'autre remonte. Le chakra du ciel redescend, celui de la Terre remonte. Switch les énergies et monte. Et là, tu peux faire bouger ce genre de fuseau, cette énergie à l'intérieur de toi. Et laisse aller celle de la terre à la terre, celle du ciel au ciel. Tu peux venir placer les deux mains sur ton cœur et juste prendre un moment ici pour te féliciter de t'être rendu jusque-là, d'avoir avancé avec constance dans ce magnifique programme qui venait viser justement à avoir de la constance et de l'engagement envers ta nature profonde, envers toi-même, envers peut-être tes valeurs de santé, de bien-être et de respect de toi, de respect de tes engagements. Doucement, tu peux ouvrir les yeux. C'était important pour moi de faire vraiment cet exercice d'enracinement parce que oui, on a parlé de yoga thérapeutique, de douleur, de prise de conscience cette semaine, mais tout passe par un enracinement. Donc le matin, quand tu te réveilles, tu peux venir faire un enracinement au sol, enracinement au ciel. Là, je l'ai fait plus allongé, mais tu peux prendre juste le temps de respirer et de t'engager dans enracinement ciel-terre. Ça peut prendre 1 minute ou 2. Tu peux ouvrir les bras, fais grandir l'énergie juste du bout des doigts de la main gauche jusqu'à ceux du bout des doigts de la main droite. Inspire. Expire, laisse aller. Donc aujourd'hui, j'avais le goût de voir avec toi des postures un petit peu plus dynamiques, mais qui vont vraiment venir solidifier les muscles profonds pour t'aider si justement tu as des douleurs au niveau du dos, même au niveau de tes hanches. Donc si tu as un bloc ou un dictionnaire, je ne sais pas comment ça va fonctionner avec le dictionnaire, mais sinon je t'invite vraiment à aller te procurer des blocs au Dollarama ou dans une boutique de sport. Ça vaut la peine, c'est des outils qui sont très précieux. Donc, on va placer le pied gauche juste en ligne avec le bloc. Donc, j'ai placé le bloc dans la plus haute hauteur. Et on va venir maintenant déposer la main gauche sur le bloc. Pour l'instant, on va garder les hanches carrées. Donc, tu peux venir placer la main droite sur ta hanche. Et souvent, on a tendance à ouvrir comme ça. Ce qu'on va faire, on va imaginer qu'il y a comme un niveau au niveau du bassin. Et tu veux vraiment venir placer ton bassin au niveau, qu'il soit bien droit. Pousse ton talon comme s'il y avait un mur juste là en arrière et garde les hanches fermées. Engage doucement le nombril vers la colonne vertébrale pour avoir une colonne vertébrale bien droite. Regarde juste devant les doigts. Respire. Pardon. Et doucement, on va commencer à ouvrir la hanche. Donc, tu peux rapporter la hanche droite comme au-dessus de la gauche. Mais là, tu vas voir, tout est une question de regard. Donc, toi, tu peux décider de garder le regard au sol, le tourner à l'avant. Pousse encore là ton pied contre le mur imaginaire. Tu peux allonger le bras si ça y va. Et tu pourrais même regarder vers le ciel. Inspire, étire-toi. Pousse dans ton talon. Et c'est une posture aussi qui se fait très bien appuyée au mur. Hein? On imagine qu'on est juste en avant d'un mur. Et c'est très bien de venir la faire comme 1 minute, peut-être 2, 3 fois. Tu peux appuyer sur pause. Vraiment pour venir renforcer tous les muscles. Donc, on dépose le bloc en avant du pied droit. Assure-toi vraiment que le bloc est en dessous de l'épaule. Et on va venir faire la même chose que tantôt. Allonge le pied à l'arrière comme si tu pousses contre un mur. Et viens fermer le bassin. On a tendance à s'ouvrir un petit peu comme ça. On referme. Pour faire comme ça, on avait une petite balle ici au niveau du sacrum. Elle resterait en équilibre. Pousse derrière. Ouh! Super. On continue. Lâche pas. Respire. Pousse derrière. Allonge la colonne vertébrale. Engage légèrement les abdos. Et là, vois-tu, pour moi aujourd'hui, c'est difficile de ce côté. Je vais ouvrir doucement. Et tout en respirant, même si tu connais la suite, vas-y vraiment à ton rythme. En suivant les respirations. Et tu peux bouger la tête en dernier. Oh!
Et là, quand tu vois que ça y va pas, essaie de te rattraper au vol. Ne pas juste tomber et lâcher prise complètement, de reprendre un petit peu la respiration et peut-être de te rattraper au vol. Très bien. Encore 2 respirations ici. Expire, hein, ça circule. Je ne sais pas si tu sens dans tes hanches, tes jambes, même tes chevilles, hein? Ça shake. Relâche la tête. Ce que je viens de faire, c'est en yoga, on appelle ça une expiration de nettoyage. Ça fait tellement du bien parce qu'on laisse aller, comme quand on fait le ménage, quand on passe le balai, on ramasse les cochonneries, on les jette. Mais c'est la même chose. On fait juste laisser aller ce trop-plein de peu importe quoi, c'est pas important. On fait juste s'écouter et expirer bruyamment, même si c'est mal vu en société. Ah, que ça nous fait du bien! C'est comme un nettoyage d'énergie. Donc maintenant, on va regarder le bloc pas très loin, je vais me tourner. Et on va faire la position du ciseau. Donc, le bloc, il va vraiment être face comme ça vers toi. On va le déposer sur le sol. Tu peux venir placer les 2 mains sur le tapis. Je vais commencer avec le pied gauche, allonger la jambe droite et tranquillement, je vais fléchir les coudes pour laisser mon sommet de la couronne. Connexion de la terre vers le sol maintenant. Pousse fermement contre le mur imaginaire en arrière. Tu peux venir placer les mains à côté du pied et même aller agripper les 2 mains à la jambe. Ouhouhou. Où se trouve ton attention? Soulève les orteils vers le ciel. Et là, si tu as tenté de fermer les yeux, tu vas voir que tu vas peut-être un peu vaciller comme moi. Expire les 2 pieds ensemble, fléchis les genoux. Viens vraiment coller ton ventre sur les cuisses. Donne-toi un gros câlin en entrelaçant les bras derrière tes jambes. Laisse tomber la tête. Super. Expiration, nettoyage. Laisse-toi aller. Tu vas voir, ça fait vraiment du bien. Remonte. Et de l'autre côté. Donc, dernière posture pour aujourd'hui. Et comme que je t'ai dit, ces postures-là, c'est bien quand on y va dans l'accumulation. Donc, si tu ressens le besoin de le faire plus souvent, même si c'est challengeant aujourd'hui, je t'invite peut-être à t'adosser à un mur, faire la première posture de la demi-lune en pressant sur pause. Puis après ça, tu viens me rejoindre pour la position du ciseau. Tu pourras la faire, celle-là aussi, 1 à 2 fois. Donc, le bloc en dessous des épaules, tu fléchis les coudes et au même moment que la tête descend, c'est comme s'il y avait un balancier. Le pied monte. Et on place les 2 mains en dessous des épaules si tu veux, ou sur le bloc. Peut-être que je peux tenter d'aller prendre ma cheville. Il se passe beaucoup de choses ces temps-ci dans ma vie, donc mon équilibre est moins là un peu. C'est comme si, à l'intérieur de moi, je cherche mon équilibre. Et vois-tu, ça vient pas de temps naturellement. Habituellement, j'ai un très bon équilibre. Et là, j'accueille. On respecte le rythme. Aujourd'hui, c'est ça. Peut-être que demain, je referai exactement le même cours, puis ça serait autrement. Donc, il s'agit vraiment d'accueillir ce qui est là pour toi dans l'instant présent. Et c'est ça, c'est d'avoir cette constance de se présenter chaque jour sur son tapis. Et de comprendre que tout n'est pas pareil d'un instant à l'autre. Tu peux venir encore une fois te donner un gros câlin d'amour parce que justement, tu te remets en priorité. Et tu ne vas pas juste venir les journées où ça va bien, là où tu te sens énergique. Mais oui, tu vas venir les jours que tu te sens déséquilibré, fatigué, surmené peut-être. Et tu vas avoir cet engagement envers toi-même de venir
te présenter et d'accueillir ce qui va se présenter sur ton tapis, peu importe dans l'état dans lequel tu te présentes aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi pour ce programme Constancia. Je suis déjà en train de vous préparer la suite avec Caro. J'ai hâte de vous la dévoiler et de te faire voyager, encore une fois, à l'intérieur de toi, dans des zones confortables, d'autres un peu moins. Mais vraiment tout en continuant à avoir cet engagement et cette constance envers ta nature profonde, en faire qui tu es réellement. Et de revenir à l'intérieur de toi, en cessant cette quête de l'approbation extérieure. Revenir à l'intérieur de toi et par la connaissance du corps physique et du monde interne, de comprendre, de ressentir, de voir et d'entendre tes réponses à toi. D'arrêter de chercher à l'extérieur parce que tout est là quand tu connectes avec ta nature profonde. Loka samasta sukhino bhavatu. Paix dans ton cœur, paix dans tes paroles, paix dans tes pensées. Namasté.